Saviez-vous que la consommation de noix avec certains aliments peut entraîner des problèmes de santé importants qui ont des répercussions sur le corps et l'esprit? Même si les noix sont considérées comme des super aliments qui stimulent le cerveau, elles doivent être associées aux bons aliments pour que vous puissiez tirer tous les bénéfices de votre régime. Si vous consommez des noix avec les mauvais aliments, vous risquez de nuire à votre santé. C'est pourquoi j'ai élaboré ce guide pour vous aider à éviter de graves problèmes neurologiques et physiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 aliments qui ne doivent jamais être consommés avec des noix et 3 autres qui s'y associent parfaitement. Bonjour à tous, je suis le docteur Nijat. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et donnez un coup de pouce à cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos proches pour faire connaître la chaîne de Docteur. Nous nous efforçons de fournir des informations de premier ordre sur la santé, présentées de manière réfléchie comme un cadeau pour nos précieux adeptes. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux noix, un super aliment réputé pour ses propriétés bénéfiques pour le cerveau. Les noix, qui ont la forme d'un cerveau, regorgent d'énergie et de nutriments essentiels au maintien de la santé cérébrale et à la prévention des troubles neurologiques. Certaines personnes les apprécient dans des friandises sucrées, tandis que d'autres préfèrent les manger crues pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. Au-delà de la santé cérébrale, les noix offrent de nombreux autres avantages, notamment pour lutter contre l'insomnie. On raconte que l'impératrice douairière, Cixi, de la dynastie Qing, mangeait chaque soir de la bouillie de noix pour améliorer son sommeil et sa clarté mentale. Il convient toutefois d'être prudent dans la consommation de noix. Elles sont riches en acides gras et en calories, et la façon dont vous les consommez est donc cruciale. Si vous consommez des noix pour des raisons de santé, vous devez connaître les combinaisons alimentaires et les recettes spécifiques dont nous allons parler aujourd'hui. Saviez-vous que même les noix saines peuvent être néfastes lorsqu'elles sont associées à certains aliments? Je vais vous présenter 3 aliments qui ne se marient pas bien avec les noix et 3 qui s'en accommodent, maximisant ainsi leurs bienfaits pour la santé. Le pire aliment à combiner avec les noix est la pomme. De nombreuses personnes pensent que manger des noix et des pommes au petit déjeuner est un choix parfait d'un point de vue nutritionnel. Mais cette combinaison peut en fait poser des problèmes. Dans notre quête de jeunesse et de lutte contre le vieillissement, nous négligeons souvent l'importance de la vitamine E. La vitamine E est cruciale pour aider les cellules à conserver jusqu'à 43% de leur oxygène et pour prévenir la formation de radicaux libres qui sont la principale cause du vieillissement cellulaire. Pour conserver sa jeunesse, rien n'est plus important qu'un apport suffisant en vitamine E. Elle maintient la jeunesse des cellules, préserve l'élasticité des vaisseaux sanguins et protège les globules rouges. En outre, elle favorise la formation de plaquettes qui aident à prévenir les saignements et les infections en cas de blessure. Il est intéressant de noter que les noix sont au sommet de la famille des fruits à coque en ce qui concerne la teneur en vitamine E, puisqu'elles en contiennent 15 fois plus que les autres fruits à coque. D'autre part, les pommes et cèpes sont connues comme le roi des vitamines, riches en vitamines B et C, qui sont excellentes pour les antioxydants et l'énergie. Cependant, vous êtes-vous déjà senti ballonné après avoir mangé à la fois des noix et des pommes, malgré leurs bienfaits supposés en termes de vitamines? Il s'agit d'un problème courant, car les 2 aliments se digèrent à des rythmes différents. Lorsque les noix à digestion lente se mélangent aux pommes à digestion rapide, des gaz se forment pendant la digestion, ce qui entraîne des ballonnements et des indigestions. Il est préférable de consommer les noix et les pommes séparément. Le meilleur aliment à associer aux noix est la tomate. J'ai déjà mentionné les impressionnantes propriétés antioxydantes des noix, mais leurs avantages vont encore plus loin. Les noix sont excellentes pour prévenir les inflammations et les tumeurs, notamment en empêchant la propagation des cellules nocives. Pourquoi est-il si important de surveiller sa santé vasculaire et son taux de cholestérol pour son bien-être général? En effet, les mauvaises de graisse, comme le cholestérol, peuvent obstruer les vaisseaux sanguins, empêchant ainsi les nutriments et l'oxygène d'atteindre les organes. Cette obstruction augmente considérablement le risque d'artériosclérose, d'hémorragie cérébrale et de maladies cardiaques. Il est intéressant de noter qu'un taux de cholestérol élevé peut également contribuer à la croissance de cellules nocives, car lorsque les organes ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas empêcher les mutations et le développement de ces cellules. En outre, des recherches récentes de l'université Duke aux États-Unis ont identifié le cholestérol comme un facteur de propagation et de récurrence des maladies, même après des traitements médicaux intensifs. Les cellules nocives se nourrissent de cholestérol, ce qui fait d'elles des survivantes tenaces. C'est pourquoi il est bénéfique de consommer des aliments capables de réduire ou d'éliminer le cholestérol. Pensez-y, lorsque vous avez de la graisse sur vos vêtements, comment l'enlevez-vous? Vous utilisez de la graisse pour dissoudre la graisse? N'est-ce pas? De même, seules les graisses saines peuvent éliminer le cholestérol présent dans les vaisseaux sanguins. C'est là que les noix entrent en jeu.
Les noix regorgent d'acides gras insaturés essentiels, notamment d'oméga 3, et ces graisses saines éliminent efficacement les graisses accumulées dans notre corps. Il existe un autre aliment qui, comme les noix, aide à nettoyer les vaisseaux sanguins et à empêcher la propagation de cellules nocives, les tomates. Les acides gras insaturés des noix et le lycopène, un pigment rouge présent dans les tomates, agissent ensemble de manière efficace. Le lycopène est liposoluble, ce qui signifie qu'il doit être consommé avec des graisses saines pour être absorbé. Les noix étant riches en graisses saines, elles forment une combinaison parfaite qui maximise les bénéfices. Ainsi, associer les noix à une salade de tomates ou simplement manger une tomate et une poignée de noix le matin peut être un moyen efficace de lutter contre les maladies. Une autre mauvaise combinaison avec les noix est, étonnamment, les anchois. Cela peut paraître inattendu, car de nombreuses personnes aiment ajouter des noix, des amandes et d'autres fruits à des anchois frits. Mais même si le goût est délicieux, cette combinaison n'est pas bénéfique. Les anchois sont incroyablement riches en calcium, ce qui leur vaut le titre de roi du calcium, avec plus de 10 fois le calcium des autres poissons et 5 fois celui du lait. Le calcium est essentiel à la santé des os et constitue un élément clé de la structure osseuse, indispensable à l'augmentation de la densité osseuse. Mais il y a un problème. Notre capacité à absorber le calcium diminue considérablement avec l'âge. Quelle que soit la quantité de calcium que vous consommez, si elle n'est pas absorbée, elle ne sert à rien. Faut-il alors se tourner vers les suppléments de calcium ? Pas nécessairement. Des doses élevées de suppléments de calcium peuvent entraîner une mauvaise circulation et augmenter le risque de calculs rénaux et de maladies cardiaques, et parce que le calcium n'est pas absorbé. Compte tenu de ces effets secondaires potentiels, il est important d'obtenir du calcium par le biais d'une alimentation équilibrée à base d'aliments naturels, ce qui fait des anchois, dont les arêtes sont comestibles, un excellent choix. Cependant, si vous mangez des anchois avec des noix, qui sont riches en acides gras insaturés, vous ne pourrez pas absorber le calcium des anchois. En effet, les noix contiennent de l'acide phytique, qui bloque l'absorption du calcium. L'acide phytique se lie au calcium abondant dans les anchois et forme un complexe insoluble dans les intestins, empêchant l'absorption du calcium et provoquant son excrétion. Il est donc préférable de consommer les anchois et les noix séparément pour bénéficier pleinement de leurs nutriments. Les haricots rouges se marient très bien avec les noix. Lorsque vous pensez aux noix, vous imaginez peut-être une pâte de noix chaude et sucrée. Aussi délicieuse soit-elle, cette pâte est également très saine. Vous savez peut-être déjà que les noix sont excellentes pour la santé du cerveau, mais savez-vous pourquoi elles sont particulièrement efficaces pour prévenir les maladies neurologiques graves ? Les noix contiennent des acides gras insaturés, notamment des oméga 3 et de l'acide alpha-linolénique. Cet acide linolénique constitue 60% des cellules nerveuses du cerveau. Manger des noix revient à nourrir les éléments constitutifs du cerveau, à prévenir la destruction des cellules nerveuses et à stimuler leur activité, ce qui permet au cerveau de rester jeune et en bonne santé. En fait, les noix améliorent l'hippocampe, le système de mémoire centrale du cerveau, ce qui les rend très efficaces pour renforcer la pensée logique et les capacités de raisonnement. Mais le hic, c'est que vous avez beau renforcer les cellules cérébrales, si les vaisseaux sanguins menant au cerveau sont obstrués par des déchets, tout cela n'aura servi à rien. Et s'il y a trop de chaleur dans la tête et le cuir chevelu, c'est un gros problème. C'est là que les haricots rouges entrent en jeu. Connus pour leurs propriétés rafraîchissantes et leur capacité à éliminer les déchets, avez-vous déjà remarqué la mousse qui se forme lors de la cuisson des haricots rouges ? Cela est dû à la saponine, un antioxydant que l'on trouve également dans le ginseng et le ginseng rouge qui est abondant dans les haricots rouges. Par conséquent, lorsque vous mangez des haricots rouges et des noix ensemble, ils aident à libérer la chaleur et les toxines accumulées dans la tête et la poitrine, ce qui permet aux incroyables bienfaits des noix pour la santé du cerveau d'atteindre plus efficacement les cellules cérébrales. En outre, les haricots rouges sont l'une des céréales les plus riches en vitamine B1, également connue sous le nom de vitamine du cerveau, qui s'associe à merveille avec les noix. Enfin, comme nous l'avons déjà mentionné, l'impératrice douairière Cixi mangeait de la soupe aux noix le soir pour lutter contre l'insomnie. Il est important de noter que les noix ont un effet calmant suffisamment puissant pour traiter l'insomnie. Étonnamment, les haricots rouges sont également riches en vitamines B1 et B2. Ensemble, les noix et les haricots rouges peuvent éliminer les substances de fatigue cérébrale et même aider à traiter la dépression. Essayez donc de mélanger des noix et des haricots rouges dans un porridge ou une soupe pour obtenir l'aliment le plus stimulant pour le cerveau, qui aide également à lutter contre l'insomnie et la stabilité mentale. Enfin, le pire aliment à combiner avec les noix est le lait. Si les noix sont riches en vitamines B et E et regorgent de minéraux et de nutriments, elles manquent d'un élément important, les protéines.
Vous pourriez penser que c'est une bonne idée de les associer au lait, mais il est en fait préférable de manger des noix avec des haricots rouges ou du soja, comme nous l'avons mentionné plus haut. Pourquoi faut-il éviter de combiner le lait et les noix? Comme je l'ai brièvement mentionné précédemment, les noix contiennent un antinutriment appelé acide phytique. Cette toxine végétale, développée comme mécanisme de défense pour décourager les prédateurs, empêche l'absorption des nutriments provenant d'autres aliments et peut irriter l'estomac lorsqu'elle est consommée en même temps que le lait. Plus précisément, lorsque l'acide phytique présent dans les noix rencontre la protéine de caséine du lait, il forme des amas et provoque des problèmes digestifs. En outre, l'acide phytique bloque l'absorption du calcium, empêchant ainsi l'organisme de bénéficier du calcium contenu dans le lait. Par conséquent, même si elle semble saine, la combinaison de lait et de noix est en fin de compte inutile. Faut-il toujours être inquiet lorsqu'on mange des noix? Pas du tout. Il existe deux excellentes solutions. Tout d'abord, vous pouvez cuire les noix avant de les manger. La cuisson des noix les rend non seulement plus tendres et plus faciles à digérer, mais elle réduit également l'activité de l'acide phytique, ce qui vous permet d'absorber pleinement le calcium du lait. En outre, le minéral manganèse contenu dans les noix joue aujourd'hui un rôle clé. Quelle que soit la quantité de calcium que vous consommez, si vos os et vos cartilages ne sont pas correctement formés, cela ne sert à rien. Le manganèse, abondant dans les noix, joue ce rôle crucial. Les noix cuites apportent du manganèse qui contribue à la formation d'os solides et réduit efficacement les problèmes d'ostéoporose et de fractures lorsqu'elles sont consommées avec du lait. Cette combinaison devient un excellent régime pour la santé des os en raison de l'absorption complète du calcium. Deuxièmement, si la cuisson des noix n'est pas pratique, vous pouvez simplement manger 5 ou 6 noix avec du lait. Il est également possible de consommer des noix avec du lait de soja ou d'autres substituts du lait. Les bananes constituent une autre excellente combinaison alimentaire avec les noix. L'association de noix et de bananes peut sembler inhabituelle, mais il s'agit d'un régime énergétique très populaire. Vous pouvez déguster des bananes et des noix ensemble le matin ou les mélanger dans un smoothie. Connaître les bienfaits qu'elles apportent à l'organisme permet d'en renforcer l'efficacité. Tout d'abord, les bananes sont souvent considérées comme les meilleurs aliments de régime parce qu'elles sont riches en fibres, ce qui procure une sensation de satiété durable. En outre, les bananes regorgent de nutriments, en particulier de potassium et de magnésium, qui sont rapidement absorbés par les muscles lorsqu'ils sont consommés, ce qui leur redonne instantanément de l'énergie. Il est intéressant de noter que le potassium contenu dans les bananes aide à éliminer le sodium de l'organisme, ce qui crée une excellente synergie lorsqu'il est associé aux noix, connues pour leur capacité à nettoyer les vaisseaux sanguins. Le magnésium contenu dans les bananes présente un autre avantage fantastique. Il peut aider à soulager la dépression et à accroître la joie de vivre. Cet effet se combine exceptionnellement bien avec les noix. Les noix sont riches en vitamine B, ce qui est excellent pour récupérer de la fatigue, et les fibres prébiotiques des noix agissent comme de grands stimulateurs de la santé intestinale. De plus, les acides gras insaturés des noix stimulent les fibres nerveuses qui relient l'intestin et le cerveau, ce qui est essentiel pour prévenir la dépression et préserver la santé mentale. Ne manquez donc pas d'essayer la combinaison de bananes et de noix pour bénéficier à la fois de la santé physique et de la santé mentale. En résumé, au lieu de pommes, il vaut mieux associer les noix aux tomates. Au lieu d'anchois, associez les noix aux haricots rouges. Et au lieu de lait, choisissez des bananes pour accompagner vos noix et faire le plein d'énergie. Les noix, super aliments pour le cerveau, peuvent améliorer considérablement votre santé lorsqu'elles sont associées aux bons aliments. J'espère que vous préserverez votre santé en choisissant ces combinaisons bénéfiques. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et aimez-la. Partagez-la également avec votre famille et vos amis. Je vous souhaite toujours santé et bonheur. Au revoir.